Et ça commence dès la maternelle. J'ai fait du jardinage. Parfois, je plante des choses comme des fleurs. Le jardinier en herbe, c'est Walid, avec ses frères Zakaria et Ryan, avec ses copains. Il aime bien rester devant l'école après la sonnerie. L'esplanade de l'école Persil Pouzarac au centre-ville d'Avignon et ses jardinières peintes et cultivées par les enfants. Je rêve d'avoir un jardin chez moi, mais... Les aromates, c'est Zakaria et ses copains. J'ai planté là-bas les menthes. Des fois, j'en prends, mais avec du thé, tout ça. Un lieu convivial, c'est le deuxième effet des jardinières de fleurs, de légumes et d'aromates voulu par Julie Books, rue Rateau, dans le quartier des Teinturiers au centre-ville d'Avignon. À l'origine, se réapproprier les jardinières, c'était pour bannir les déchets et les crottes de chiens. Très rapidement, les personnes âgées qui habitent la rue, moi je les ai invitées à venir se servir en thym, en menthe. Et donc elles ont pris l'habitude de venir chercher un brin de persil ou un brin de thym. On a commencé à parler ensemble. Et là maintenant, elles me demandent si c'est possible d'avoir un banc pour quand elles viennent chercher les aromates et pouvoir discuter avec les autres personnes qui viennent soit entretenir, soit se servir. Ça recrée du lien social, ça permet aux gens qui sont isolés de sortir de l'isolement aussi, ça j'ai pu le constater. Julie Books a signé une convention avec la ville d'Avignon. C'est aussi ce qui est en train de se passer d'ailleurs dans le quartier Saint-Chamand au sud, se réjouit l'éco-jardinier de la ville, Laurent Petit. Il y a une personne qui fait du dépôt juste en bas de chez elle, les gens passent, ça discute. Moi j'ai eu des retours comme quoi c'est formidable, maintenant il nous faudrait un banc parce que les gens finalement se retrouvent autour du végétal. C'est assez rigolo comme histoire. Des associations voient aussi plus grand via le budget participatif de la ville d'Avignon. Yapuka a en projet 5 potagers participatifs. Des tomates, des courgettes, des radis poussent déjà dans le jardin Eisenhower, précise Caroline. On crée des potagers, puis après chacun il fait ce qu'il veut. S'il y a des personnes qui n'ont envie que de récolter, ils font que récolter. Mais l'idée c'est de faire tout ensemble et puis de partager. Il y a aussi de l'ambition à Montfavet, sur une friche près de la gare, une ferme urbaine portée par Monique Rougon. Entourer des structures hors sol avec de la vitalisation, où tous les gens pourraient venir cultiver, récupérer des herbes aromatiques, faire des pique-niques ensemble. Et puis il y a des idées parties de Nantes qui résonnent chez Nicole Bernard, présidente d'honneur de France Nature Environnement Vaucluse. Ces sachets de graines qu'on donne aux habitants. J'ai mis moi-même un moment à me dire mais ils vont les planter où ces graines, et à comprendre que les graines c'était pour les trottoirs. Et si ça vous tente, tiens, je vous apprends à faire des bombes à graines sur francebleu.fr.